Alors aujourd'hui, une petite somme à calculer, une somme infinie, ce qui n'est pas très habituel en première et en terminale. Alors il y a dedans un petit peu de trigonométrie, on va voir, bon, c'est pas grand-chose. Euh, on a des puissances, on a une somme. Bon, les seules sommes que l'on fait au lycée sont des sommes de termes de suite arithmétique, géométrique ou arithmético-géométrique. Donc ça devrait pas aller très très loin. Alors on commence par jeter un petit coup d'œil sur le sinus, sinus npi plus pi sur 3. Donc la formule à connaître, c'est sinus a plus b, qui vaut sin a cos b, sin a cos b, plus cos a sin b. Formule qu'on voit en première, je crois. Et donc le sinus de npi plus pi sur 3, npi plus pi sur 3, vaut donc sin a, donc sinus de npi 0, c'est parfait, ça s'en va, plus cos a sin b, donc le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, ça c'est pas vraiment un problème, et le cosinus de npi, alors je sais pas si vous visualisez, cosinus de npi, pour 0 il vaut 1, pour pi il vaut moins 1, donc il va osciller entre 1 et moins 1, donc il vaudra moins 1 puissance, alors on fait un petit peu attention, moins 1 puissance n, alors on vérifie vite, pour n égale 0, ça fait 1, pour n égale 1, ça fait moins 1, ouais, ça colle. Donc sinus de npi plus pi sur 3, c'est moins 1 puissance n fois racine de 3 sur 2. Donc la somme devient somme pour n égale 0 à plus l'infini, 2, alors racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, et à l'intérieur, il va nous rester moins 1 puissance n sur 2 puissance n, c'est-à-dire moins 1 demi à la puissance n. Racine de 3 sur 2 étant une constante, je peux le sortir du symbole signe somme, donc ça fait racine de 3 sur 2, somme pour n égale 0 à plus l'infini, des moins 1 demi puissance n. Alors on reconnaît cette somme comme étant la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins 1 demi et de premier terme 1. Donc je vais l'écrire vaguement si vous ne l'avez pas bien vu. Racine de 3 sur 2, facteur 2. Alors pour n égale 0, ça fait 1. Pour n égale 1, ça fait donc moins 1 demi à la puissance 1. Plus pour n égale 2, ça fait moins 1 demi au carré, plus etc. jusqu'à l'infini. Alors, j'applique la formule, ça fait donc racine de 3 sur 2. Alors, la formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique, etc., blablabla, c'est le premier terme, le voilà, que multiplie. Alors, au dénominateur, il y a 1 moins la raison, donc ici, 1 moins moins 1 demi, et au numérateur, il y a 1 moins la raison, moins 1 demi, à la puissance. Alors ici, bon, on va prendre un petit raccourci, c'est peut-être pas très très bien écrit, mais ici, nos n vont aller jusqu'à plus l'infini. Donc ici, en fait, un peu déguisé, je vais avoir une limite. Bon, cette notation-là est pas très acceptable, mais bon, on comprend ce que ça veut dire. Cela fait donc racine de 3 sur 2, que multiplie. Alors au dénominateur, 1 moins moins 1 demi, ça fait 1 plus 1 demi, 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi, donc ça fera 2 tiers. Et ici, nous avons un nombre, moins 1 demi, qui est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc si j'en prends la limite en plus l'infini, ça c'est un résultat du cours de première, je pense, la limite en plus l'infini, ici, fera 0. Donc il va me rester 1. Et au final, cette somme infinie va tendre vers racine de 3 sur 3.